Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler de l'importance de notifier, de conscientiser tous les petits pas de progression qu'on a implémentés dans notre quotidien, de manière à en fait réaliser l'avancée de là où on en est en fait aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important et ce que ça vient créer dans sa vie. Il y a quelques temps, j'ai accompagné un jeune homme qui m'appelle et qui me dit: voilà, Robin, je suis en dépression. Je suis au fond de mon lit. Je me sens nul. Je ne fais plus rien. Je me suis disputé avec tout mon entourage. Je n'ai plus de travail. Je ne parle plus à personne. Je n'ai plus de contact avec rien. Je n'arrive pas à me faire à manger. Je n'arrive pas à nettoyer. Je laisse mon appartement dépérir. Je vis quasiment dans le noir. J'ai l'impression d'être en train de mourir. J'ai l'impression d'être un mort vivant. Je sais pas quoi faire, voilà, je m'en sors pas et j'ai l'impression que toute ma vie ça restera comme ça parce que ça fait 5 mois que je suis comme ça. Voilà. Donc imaginez l'état psychologique de la personne. Imaginez ce qu'elle vit, imaginez ce qu'elle ressent. La personne vient me voir, on travaille sur cette problématique, donc sur son état de dépression. J'ai pas trop de nouvelles et puis ensuite la personne revient me revoir et elle me dit maintenant, j'aimerais travailler sur le fait que quand euh, j'ai quand, quand je vois des amis, j'ai tendance à m'auto-saboter, j'ai tendance à détruire le moment, et du coup, la personne finit par partir et on finit par se disputer. La deuxième fois, on travaille sur ça. La troisième fois, elle revient me voir et elle me dit: bah maintenant, ce qui m'embête, c'est que j'ai un entretien d'embauche et je suis stressé et j'angoisse. Je prends de ces nouvelles, et en fait, quand je contacte la personne me dit: bah en fait, je sais pas trop si ça fonctionne, s'il y a des choses qui bougent, parce qu'en fait, je vois que je suis toujours stressé, je suis toujours angoissé. Donc la personne ne voit que ça. Je lui dis ok. Je lui dis: là, tu es en train de me parler d'être stressé, angoissé, du fait d'avoir un entretien d'embauche avec quelqu'un. Je lui dis: est-ce que tu te rappelles quand il y a quelques mois tu m'as appelé la première fois, pour quelle raison tu m'as appelé? Et la personne me dit oui. Je lui dis: tu m'as appelé parce que tu n'arrivais pas à sortir de ton lit, tu n'arrivais pas à te faire à manger, tu n'arrivais pas à t'occuper ne serait-ce que de ta propre vie et d'avoir un cadre confortable dans lequel tu peux vivre et tu peux faire des choses. T'arrivais pas non plus à discuter avec des gens, t'avais coupé les ponts avec tout le monde, et là t'es en train de me parler de que t'es stressé parce que t'as un entretien d'embauche. Je lui ai dit: est-ce que tu perçois l'évolution? Est-ce que tu réalises tout ce qui s'est passé? Et la personne me dit: ah ouais, c'est vrai, j'avais pas capté. Je dis: ouais. Je dis: en fait, tu t'es pas aperçu de ça parce que tu te focalisais que sur les choses qui n'allaient pas dans ta vie, sur le stress, sur l'angoisse, sur les peurs que tu avais. Et du coup, tu t'étais étriqué dans ton environnement et tu n'arrivais pas à percevoir toutes les choses qui commençaient à s'organiser autour de toi. Elle me dit: c'est vrai qu'en fait, je réalise que maintenant, mon appartement il est nickel, j'ai recréé une vie sociale, j'ai repris contact avec certains de mes amis, j'ai repris contact avec le patron. Et en fait, maintenant, ce qui me serait juste, c'est de reprendre les transports en commun et de resociabiliser dans mon entreprise. Je lui dis: imagine l'évolution. Je lui dis: imagine-toi sur quelques mois toute l'évolution qu'il y a eu. Quand tu te dis que pendant 5 mois, tu étais enfermé dans ta chambre, dans ton lit, et là tu as réussi à faire tout ça, je lui dis: il y a quand même un monde qui sépare. Et la personne me dit: je ne le réalisais pas. Et en fait, c'est pour ça que je lui ai dit: note, écris chaque étape d'évolution, prends du recul sur ta vie, observe tout ça d'un peu plus loin et observe. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, ce cas-là, c'est pas un cas isolé. C'est que peu importe l'objectif qu'on a dans sa vie, qu'il soit très grand ou plus petit ou peu importe, il y a pas de taille, c'est très personnel. C'est de prendre un temps et de se dire: waouh, mais en fait, même si aujourd'hui j'ai pas les résultats que j'attends, j'ai quand même accompli tout ça. Et juste le fait de réaliser ça va nous permettre de nous donner, de nous encourager par la suite, parce qu'on va se dire: ok, si j'ai réussi à faire ça en fait dans le passé, mais en fait, si je continue, forcément, ça va continuer à évoluer, ça va continuer à avancer. Et en fait, au lieu de voir juste la finalité du résultat qui nous paraît loin, où on vibre le truc de waouh, c'est super loin, ça me semble loin, on se dit: en fait, j'ai réussi à avancer déjà de tout ça. Et donc, forcément, ça va nous donner confiance. Euh, c'est vraiment super important de prendre du recul. Ça peut paraître un peu bête et anodin, mais il y a énormément de gens qui ne le font pas, qui se focalisent que sur les choses négatives. Non, en fait, percevez les petits pas de l'évolution. Ce serait la même chose qu'une personne, par exemple, qui n'aurait pas la capacité de marcher, qui serait paraplégique, et qui, un an après,
ou 5 ans après, elle se mettrait à courir. Et en fait, la personne disait ah oui, mais moi, j'ai mal aux pieds, j'ai des problèmes de jambes. Ouais, mais il y a quelques années, tu étais en fauteuil roulant. Tu étais en fauteuil roulant et aujourd'hui, tu cours. Enfin, et en fait, beaucoup de gens ne s'aperçoivent pas de ça. Donc, c'est vraiment super important de le notifier. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à le percevoir, écrivez, notez. Prenez un temps de réflexion sur vous, sur votre évolution, et vous allez voir, et ça va vous rassurer parce qu'en fait, vous allez voir que le but, c'est pas de se comparer aux autres, le but, c'est de se comparer à soi et à sa version d'avant. C'est est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux dans ma vie par rapport à il y a quelques mois, par rapport à il y a quelques semaines, par rapport à il y a quelques années? Oui. Bah alors c'est super, alors si ça va mieux, ça ira encore davantage mieux. Et ça nous permet de nous donner confiance et de nous encourager. Voilà. C'est quelque chose qui vraiment peut sembler très, très basique, mais vraiment, dans notre vie, ça nous permet d'avoir une preuve factuelle des étapes accomplies, des choses qu'on a validées, des choses sur lesquelles on a progressé. Et juste ça déjà nous permet de dire ok, si j'ai vraiment fait ça, bah en fait ça peut continuer à évoluer. Si on est focalisé tout le temps sur les choses négatives et qu'on ne voit vraiment, qu'on n'arrive pas à voir toutes les choses qui se passent, bah en fait on va se décourager, on va perdre de l'intérêt, on va se dire bon bah ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'évolution, y a rien qui bouge. Mais en fait c'est déjà super. C'est comme une personne qui se lance dans son entreprise. Même si les résultats ne sont pas encore à ce qu'elle attend et qu'elle souhaite gagner 10 fois plus que ce qu'elle gagne, bah, observe déjà qu'il y a peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans, tu gagnais déjà largement moins que ça. Donc en fait, observe. Et en fait, vraiment ça permet de nous ancrer dans la vie et de voir ce qui se passe. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle pourra éclairer certaines personnes. Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent, qu'on retrouve souvent chez beaucoup de gens, cette incapacité à percevoir son évolution en fait. Et voilà, j'espère que ça pourra aider certaines personnes en tout cas. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement.